Chers tous, bonsoir, Cash, désolé, je suis obligé de rire. Dieu merci, il fallait que ça arrive, la république des impostures. C'est-à-dire, il y a des gens qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Mais il faut être lucide, il faut faire preuve de discernement. Je suis à Tchibanga, ok? Tout le monde connaît cette affaire. Ici, c'est Mobuti. Et tout le monde a vu ça dans les réseaux sociaux. Alors, ce que Fabienne Essola, notre sœur gabonaise, qui est en France, qui a fait des études de droit, tout ça, tout ce que vous voulez. Alors, ce qu'elle est en train de faire, c'est quoi? Moi, j'ai posé une question. J'ai dit, Monsieur Billy Binze, ancien ministre, ancien premier ministre, et j'explique pourquoi je le qualifie de Rastignac, hein, de sophiste et de mégaphone de la cacophonie. Je demande, mais il dit qu'il a écrit un livre. Moi, j'ai dit depuis le début que avant de parler d'un livre, il faut le lire. Mais pour lire un livre, il faut l'acheter. Et pour acheter ce livre, il faut le trouver quelque part. Moi, je ne le trouve pas. J'étais dans le Gabon profond, je fais mes reportages cash. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je parle des problèmes des Gabonais. Peut-être que ma soeur Fabienne Essola, c'est aujourd'hui qu'elle s'engage ou à parler du Gabon. J'ai été même dans le canot et par le passé, je ne sais pas si elle se souvient de ces reportages où je disais que Minzik est l'un des quartiers latins du Gabon. J'avais parlé du père de Maurice Okumba-Nkogué, un écrivain. On peut retrouver La Mouche et la Glu aux éditions Présence africaine. J'avais parlé des anciens de l'école normale des instituteurs, etc. Passons. Alors, c'est comme si je demandais, ici, c'est comme ça. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Au lieu de me répondre sur les causes de ça là, que vous voyez derrière moi, qu'est-ce que Fabienne Essola fait? Elle commence à dire non, l'autre côté de Mobuti, il y a le camp militaire, et ici, il y a les civils, c'est pas le camp militaire. Les gens de l'autre rive ne s'entendaient pas avec ceux qui habitent ici. Et d'ailleurs, on sait que au niveau du camp militaire, il y a un tel qui s'habille souvent comme ça, il ne fait pas ceci. Mais tout ce qu'elle raconte, en fait, c'est le fruit de son imagination. C'est de cela dont il est question. Et comme vous voyez comme ça, là, c'est comme ça que certains réfléchissent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ça l'imposture au Gabon. On n'a vécu que dans ça. Et ce sont ces Gabonais imposteurs qui ont vendu leurs services au système qui nous a maintenus dans cet état. Ah, vous savez, moi, j'étais en France, j'ai fait telles études. Moi, je pense que par rapport à mon profil, il faut ceci. Mais, ma sœur, nous connaissons des pays où il y a des gens qui ont aligné 2, 3, 4 doctorats, qui sont, je ne sais pas moi trop quoi, dans quelle université dans le monde, mais qui font autre chose que même ceux pourquoi ils ont été formés, qui font leur commerce, sans complexe. Vous êtes toujours dans l'imposture. Je vous pose une question. J'ai pris l'exemple du pont. Maintenant, vous me parlez des habitants de la rive gauche et de la rive droite. Je vous ai dit, et vous, vous êtes mieux placé que quiconque. Vous avez été à l'école, vous vivez même en France. Est-ce qu'on peut parler d'un livre sans l'éditeur? Quelle est la maison d'édition de votre écrivain? Moi, je cherche le livre, je vais le lire et j'ai hâte d'avoir un débat d'idées avec vous. Oui, je vais lire ce livre et je vais me prononcer. Je vais non seulement parler, mais je vais écrire. Cash. Vous êtes hors sujet. Vraiment hors sujet. Vous êtes hors sujet. Donnez-moi le nom de la maison d'édition et où trouve-t-on la maison d'édition? Et vous allez comprendre que Fabienne Essola, qui fait le service après-vente du livre du mégaphone de la cacophonie, Rastignac le sophiste, elle ne peut pas répondre à cette question parce que c'est une maison d'édition qui n'existe que dans leur esprit. Voilà, elle ne peut pas, elle fuit. Et c'est ce qu'on appelle l'imposture, cache.